Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors on va faire ensemble une recette de dessert glacé pour ces fêtes de fin d'année, la fameuse omelette norvégienne entièrement maison avec une glace plombière maison, une génoise et une meringue italienne, vous allez voir c'est tellement bon. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par ajouter 3 cuillères à soupe de kirsch au petit dé de fruits confits. On mélange bien le tout. Et on laisse macérer les fruits confits toute une nuit. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide, le lait et le sucre. On ajoute également les graines des gousses de vanille et les gousses fendues en deux avant de porter le tout à ébullition. Donc ici j'ai pris des gousses de vanille de Madagascar que vous retrouverez sur le site de David Vanille. Lorsque le mélange bout, on retire la casserole du feu, puis après avoir mis les jaunes d'œufs dans un saladier, on fouette légèrement. Et on ajoute le mélange chaud à base de crème et de lait tout en remuant au fouet. Puis on renversera le tout dans la casserole et on fait chauffer sur feu doux pendant environ 10 minutes sans cesser de mélanger. La crème doit très légèrement s'épaissir et il faut essayer de conserver une température de 85 degrés et de ne surtout pas faire bouillir. On retirera ensuite la casserole du feu puis on passe la préparation au tamis. On ajoute ensuite le kirsch restant et on mélange bien. La préparation pour glace plombière est prête, on filme alors au contact puis on réserve une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on préparera la génoise. On commence par casser les 2 œufs dans un saladier. Puis on ajoute le sucre. Et on va alors fouetter à l'aide du batteur pendant environ 10 minutes. Le mélange doit bien blanchir, tripler de volume et être bien mousseux. Puis on ajoute la farine et la maïzena préalablement tamisée en 2 fois, en mélangeant très délicatement à l'aide de la maryse entre chaque ajout pour ne pas faire retomber la préparation et obtenir une pâte bien homogène. La pâte à génoise est prête. On la verse alors sur une plaque recouverte de papier cuisson ou un tapis silicone. Et on la répartit bien en rectangle de manière à pouvoir ensuite découper 2 biscuits rectangulaires pour le montage de l'omelette norvégienne. Puis on préchauffe notre four à 180 degrés et on enfourne environ 10 à 12 minutes. À la sortie du four, on laissera refroidir le biscuit avant de retourner et de retirer très délicatement le tapis silicone.
Puis on découpe 2 rectangles de biscuits à la taille du moule utilisé. Donc comme ici j'ai pris un moule à cake, j'ai coupé un rectangle un petit peu plus petit que l'autre pour tapisser le fond et le plus grand pour mettre à la surface une fois le moule garni. Quand on a découpé les biscuits, on les imbibe avec un sirop à la vanille, dont vous retrouverez la recette en barre d'infos. Les biscuits sont prêts, on prend alors un moule à bûche ou un moule à cake en silicone et on tapisse le fond avec le plus petit biscuit. Donc vous retrouverez la référence du moule en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo. Pour le second biscuit, vous le mettrez de côté le temps de s'occuper de la glace plombière. On sort alors la préparation pour glace qui a reposé au frigo toute la nuit, puis on retire le film alimentaire et on mélange rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, la texture s'est légèrement épaissie. On va ensuite faire turbiner pendant environ 35 minutes en sorbetière jusqu'à l'obtention d'une crème glacée. Donc bien sûr, si comme moi vous avez une sorbetière avec accumulateur de froid, il faut bien penser à placer le bac 24 heures à l'avance au congélateur et également il faut que la préparation soit bien froide. Puis 5 minutes avant, on ajoute les fruits confits dans la turbine. La glace est prête. Voici la texture obtenue. On verse alors immédiatement la glace dans le moule sur la génoise et on répartit bien. Puis on déposera le second rectangle de génoise sur la glace. Si besoin, on recoupe un petit peu. Et on appuie légèrement dessus pour qu'il soit bien pris dans la glace. On réservera ensuite minimum 5 heures au congélateur, donc moi je l'ai laissé toute une nuit, et on termine par la meringue italienne. Après congélation, on démoule l'omelette sur un plat de présentation. Puis on remet au congélateur le temps de préparer la meringue. Pour cela, dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à 121 degrés. Quand la température atteint les 116 degrés, on verse alors les blancs d'œufs dans le bol du robot et on fouette pour monter en neige ferme. Puis quand le sirop atteint la bonne température, on retire la casserole du feu et on verse sur les blancs montés en filet sur le côté du bol, tout en fouettant à grande vitesse. On continuera ensuite de fouetter jusqu'à complet refroidissement de la meringue, elle doit être ferme, lisse et brillante. La meringue est prête, comme vous le voyez on obtient le fameux bec d'oiseau. On recouvre alors rapidement l'omelette norvégienne avec une partie de la meringue pour masquer totalement la glace et la génoise.
Puis on réservera le reste de la meringue dans une poche munie d'une douille cannelée et on décore en réalisant différents pochages, donc libre à vous de décorer selon vos goûts. L'omelette norvégienne est presque terminée, on vient enfin passer la meringue au chalumeau pour dorer. Vous pouvez aussi la passer quelques secondes sous le grill du four pour dorer. Il faudra ensuite la remettre au congélateur avant de déguster, d'ailleurs n'hésitez pas à la sortir 15 minutes avant du congélateur pour dégustation, et si on le souhaite on peut aussi la flamber avec un petit peu d'alcool. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Mon omelette norvégienne est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. En attendant, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.